Quand tu regardes un arbre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le tronc, tu vois les branches, les feuilles, mais qu'est-ce que tu vois pas? Les racines. Les racines qui empêchent cet arbre de tomber. Les racines qui sont enterrées dans le noir, en profondeur, là où personne ne peut les voir. Mais sans elles, l'arbre ne peut pas pousser, il peut pas grandir. Alors oui, évidemment, il a besoin de soleil, de vent, de pluie, pour le rendre robuste. Il lui arrive sans cesse des expériences extérieures, des événements qu'il peut pas contrôler. Et certaines expériences sont douces, comme une brise de printemps. Certaines lui réchauffent les feuilles, comme un beau soleil d'été. Et d'autres sont un peu violentes pour lui, comme une tempête glaciale en hiver. Mais ce qui permet à cet arbre de grandir, d'évoluer, de s'ancrer dans le monde, c'est tout le travail qui est fait dans le noir, sous terre. C'est là que l'arbre prend sa force. Ça prend du temps, des années. Alors ma métaphore est peut-être nulle à chier, mais c'est un peu pareil pour les êtres humains. C'est en quelque sorte là aussi que tout se passe pour nous, à l'intérieur de nous. On apprend de toutes nos expériences, toutes nos épreuves, toutes nos tempêtes. Alors oui, le monde peut nous façonner d'un point de vue externe, mais d'un point de vue interne, on est maître de ce qui nous arrive. Beaucoup d'arbres en automne et en hiver perdent leur feuillage, mais les racines sont toujours là. Et tant qu'elles seront bonnes, saines, l'arbre continuera de grandir. Et il peut avoir les plus belles feuilles au monde, et donc pour l'humain le plus beau physique au monde. Si les racines, et donc l'intérieur, commencent à pourrir, c'est l'arbre entier qui se meurt. C'est donc l'humain qui devient négatif. Une fois que tu auras pris conscience que ce sont les racines qui permettent de grandir, que tu auras compris que pour changer, pour évoluer, c'est ton intérieur que tu dois développer, tu commenceras à vraiment te comprendre, te connaître, te reconnaître, à voir qui t'es vraiment, qu'importe les événements extérieurs. Et cette obscurité qui entoure ton être intérieur, je sais qu'elle est difficile à affronter. Mais c'est la seule véritable façon pour nous de grandir, d'évoluer. On dit toujours que si on n'arrive pas à dormir la nuit, c'est qu'on est éveillé dans les rêves de quelqu'un. C'est mignon. Par contre, si je te trouve, cours. Parfois, on se sent perdu. On a l'impression que notre vie, elle avance pas, ou plutôt qu'elle avance plus. On a le sentiment de se laisser aller, comme si on s'abandonnait soi-même, comme si on se laissait tomber. Et pourtant, on a beau tout faire, tout essayer, y a rien qui fonctionne. On regarde autour de nous et on commence à se comparer aux autres. On les voit évoluer, grandir. On voit les gens de notre âge qui commencent à acheter des maisons, fonder de familles. Et nous, ça nous donne l'impression d'être en retard dans notre vie. On en vient se demander si on a un peu merdé quelque part. On se demande si on a pris les bonnes décisions, si on a pris les bons chemins. On commence à comparer là où on est avec là où on aimerait être. Mais ces deux vies semblent tellement loin l'une de l'autre. Et la distance qui les sépare est si décourageante qu'on a l'impression d'être coincé, foutu. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On a l'impression qu'on n'aura jamais la vie qu'on souhaite. Si jamais t'es en ce moment dans une phase comme ça de ta vie, faut que tu comprennes que t'es pas tout seul. On est beaucoup à l'être, ou à l'avoir été. Et c'est juste ça, c'est une phase, ça va passer. C'est une étape qui est importante, qui est nécessaire dans la vie. Et malheureusement, c'est naturel de se perdre dans la comparaison. C'est humain. Mais nos chemins, nos routes sont tellement différentes les unes des autres que les comparer, ça sert à rien. Parce que dans la vie, on reçoit tous une carte différente. Parfois, on a l'impression qu'on a la même direction que certaines personnes. Surtout des gens qui ont notre âge, avec qui on a été à l'école. Et puis on se compare aussi à nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines. Mais faut que tu comprennes que c'est pas parce que t'as la même direction que quelqu'un que t'auras la même destination. Parce que chaque vie est différente. Dis-toi que si les choses s'étaient déroulées comme tu le voulais, comme tu l'espérais, tu serais pas la personne que t'es maintenant. Et tu ne seras pas la personne que tu es supposé devenir. On peut vite se perdre dans les « et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». Évidemment, peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que ça aurait été pire aussi. Ça on le saura jamais. Et puis de toute façon, ça on s'en fout. Parce que t'as la vie qui te correspond. Tu as ta vie, pas celle des autres. Et dis-toi que très certainement, il y a beaucoup de personnes qui envient ta vie. Pour résumer, la seule chose que tu puisses faire, c'est t'installer confortablement et apprécier le voyage. Parce que quoi qu'il arrive, t'arriveras à destination. T'arriveras à ta destination. Patience. Tout le monde n'a pas la même version de moi. Certains peuvent te dire que je suis bon, et d'autres que je suis une sacrée pourriture. Crois-les tous les deux, parce que j'agis selon ce qu'ils sont pour moi. C'est simple. Souvent on garde le silence, parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre, et d'autres ne méritent pas de savoir.
Crois davantage les actes plutôt que les paroles. Parce que la plupart du temps, ils sont beaucoup plus parlants. Et crois surtout pas une personne qui promet d'être présente dans le futur, tout en étant absente dans le présent. L'univers, Dieu, Allah, la vie, peu importe le nom, te donne pas les personnes que tu souhaites, mais te donne les personnes dont tu as besoin. Des personnes qui t'aident à grandir, des personnes qui t'aiment, des personnes qui te font rire, qui te font sourire, mais aussi des personnes qui te font pleurer, des personnes qui te blessent, des personnes qui te laissent. Et malheureusement parfois, souvent même, ce sont les mêmes personnes. Mais chaque personne que tu as rencontrée, et chaque personne que tu croiseras dans ton existence, chacune d'entre elles a un rôle à jouer. Parfois elles ont un rôle immense, parfois plus petit, parfois minuscule. Mais quoi qu'il en soit, tu es le résultat de toutes ces rencontres. Elles ont toutes contribué, d'une façon ou d'une autre, à faire en sorte que tu sois la personne que tu es maintenant. Et toutes les personnes que tu rencontreras à partir de cet instant, moi inclus, t'aideront à devenir la personne que tu es destinée à être. Parce qu'on a tous un rôle dans la vie des gens qu'on croise, même s'il paraît infiniment insignifiant. Qu'on en ait conscience ou pas, on a tous notre importance. Tous. Tu sais, parfois peu importe à quel point on essaie, peu importe à quel point on le veut, il y a certaines relations, certaines histoires, qui n'ont tout simplement pas de fin heureuse. C'est comme ça. C'est triste. On peut rien y faire. On peut seulement se remercier pour tous les bons instants partagés ensemble. Et ça veut pas dire que ces relations étaient des mauvaises relations, qu'elles n'auraient pas dû se passer. Au contraire, on a forcément appris une chose d'eux. On a grandi, on a évolué avec ces relations. Et je sais que c'est triste, mais il faut voir le côté positif. Ces relations le sont, elles étaient nécessaires, pour qu'on puisse enfin arriver à la relation qui marchera. Et ça prendra peut-être du temps encore. Et malheureusement, peut-être que cette prochaine relation ne sera pas cette relation ultime qu'on cherche. Peut-être que ce sera encore une leçon, une grosse leçon. Elle est là. Elle est là. Plus les jours passent et plus on s'en rapproche. Tu peux pas changer les personnes qui t'entourent, mais tu peux changer les personnes qui t'entourent. Je sais, elle est bizarre cette phrase. En fait, tu peux pas changer les mentalités des personnes autour de toi. Ces personnes ont leurs propres opinions, leur propre façon de penser. Et c'est tant mieux. C'est important dans la vie de s'entourer de personnes qui pensent différemment, de personnes qui ont des cultures différentes, des expériences de vie différentes. Ça va te permettre d'évoluer, de grandir, de t'ouvrir au monde. Ça va te faire réfléchir à d'autres sujets, d'autres idées, d'autres concepts. Cela dit, si les personnes qui t'entourent veulent absolument imposer leurs opinions, leur façon de penser, qu'elles ne sont jamais ouvertes au dialogue, qu'elles sont têtues, bornées et tout le temps dans le négatif, tu as le droit de leur dire que leur comportement, leurs attitudes, ne sont pas en accord avec tes valeurs, et que c'est pas ce que tu souhaites dans ta vie. Et si elles n'acceptent pas ça, si elles s'en moquent et continuent à être tout sauf bienveillantes avec toi, tu as le droit de ne plus leur parler, tu sais. Tu as le droit de couper les ponts. Tu sais, il n'y a pas que sur les réseaux que tu peux bloquer les gens. Tu peux le faire dans la vraie vie aussi. Et qu'importe, que ce soit des amis ou des membres de la famille, t'as pas à supporter la négativité et l'étroitesse d'esprit des gens. J'entends déjà certains me dire, mais je suis obligé de supporter ces gens. C'est mon frère, ma sœur, mes parents, ma belle famille. Je suis désolé de te l'apprendre. Mais la famille, parfois, et même souvent, elle est tout sauf sacrée. C'est d'ailleurs souvent dans la famille, avec les personnes qui soi-disant nous aiment le plus, les plus proches, qu'il y a le plus de négativité. Les membres de la famille se permettent tout. Ils se permettent de te rabaisser, constamment, de te juger négativement. Et ils font ça parce qu'ils se sentent protégés, parce qu'il y a le lien du sang ou le lien d'union. Et ils ont le culot de dire que c'est pour ton bien. Demande-toi une chose. Est-ce que tu veux avoir une vie sereine, dans laquelle tu es libre de penser, de ressentir ce que tu veux, d'échanger, d'avoir des conversations intéressantes avec des gens qui, peut-être ne sont pas d'accord avec tes opinions, mais au moins les acceptent et n'imposent pas les leurs. Ou alors tu veux une vie faite de jugement, d'anxiété, dans laquelle tout ce que tu penses et ressens est constamment diminué, écrasé, invalidé. Pour moi, le choix est vite fait. Pour notre santé mentale, on se doit de sélectionner les personnes qui nous entourent. Il faut trouver des personnes qui nous élèvent, qui nous poussent à devenir meilleurs, des personnes qui nous font du bien, des personnes qui nous respectent. Imagine demain j'arrive chez toi, on se connaît pas, hein. Je suis un parfait inconnu que t'as croisé sur internet. Et sans ton autorisation, je commence à repeindre les murs, je commence à virer les meubles que j'aime pas, je commence à imposer ma déco, je remplace ta garde-robe et ton linge de maison.
avec évidemment des couleurs que t'aimes pas mais que moi j'affectionne. Je regarde dans ton frigo, dans tes placards, et j'estime que tu bouffes de la merde. Du coup je remplace absolument tout par des aliments que t'aimes pas, mais que moi je considère comme meilleurs. Eh ben ça te ferait chier, non? Cette intrusion dans ta vie privée. Eh ben tu vois, c'est la même chose avec les opinions. Arrête de les donner de manière intrusive, forcée, irrespectueuse. Si je t'ai rien demandé, ça sert à rien de me les donner. Tes opinions, n'hésite pas à les garder pour toi. Elles sont très bien chez toi, au chaud, entre tes deux oreilles. Qu'elles y restent. Chez toi, tu fais ce que tu veux avec ta garde-robe et ta déco. Mais viens pas m'imposer ton style et ta façon de penser. Ce que t'es en train de faire en forçant tes opinions, c'est violer mon intimité mentale. Parce que je t'ai jamais donné mon consentement. Et quand bien même un jour je te l'ai donné, j'ai le droit de me rétracter. À bon entendeur. Ta lumière va déranger beaucoup de personnes qui ne sont pas guéries. Et quand je dis le terme lumière, je parle du vrai toi. Je parle du toi qui a accepté ses blessures et qui est dans le processus de guérison. Et à chaque fois que tu baisses l'intensité de cette lumière, donc à chaque fois que tu es moins toi-même, que ce soit pour apaiser ou protéger les autres personnes, tu ne te rends pas service. Je l'ai fait pendant des années, pendant pratiquement toute ma vie. J'étais pas moi-même. J'étais pas en accord avec mes principes, mes valeurs. Ce que je faisais tout ce temps, c'était silencer l'essence même de qui j'étais. Ça peut sembler narcissique, mais c'était pas rendre service à ce monde que de me brider. Car on est tous uniques, on a tous un rôle à jouer. Et pourtant on essaie tous de se ressembler. On essaie tous de rentrer dans une case. Alors oui, en étant toi-même, tu vas irriter beaucoup de personnes. Mais tu vas en aider beaucoup plus. J'ai entendu une phrase l'autre jour qui m'a beaucoup marqué. Cette phrase c'est « Si l'univers n'avait pas besoin de toi, tu ne serais pas là ». Cette phrase est dit pas que t'es sur Terre pour devenir une star ou quelqu'un d'important. Elle veut juste te dire que t'as un rôle à jouer. Et peut-être que ton rôle c'est de venir en aide à certaines personnes, de faire ça à ton échelle, dans ta famille, avec tes amis, ou même avec des inconnus que tu croises une fois et que tu ne reverras plus. Si l'univers n'avait pas besoin de toi, tu ne serais pas là. Prends soin de toi. On vit une époque bizarre, où les gens s'ignorent pour avoir l'attention des autres, dans laquelle, ou bien souvent, si t'enlèves la partie charnelle de la relation, tu découvres que beaucoup de personnes n'ont absolument rien à offrir. Ça ne m'étonne pas que les relations se brisent pour un rien, et que les gens se sentent de plus en plus seuls, même lorsqu'ils ont quelqu'un à côté d'eux dans leur lit.